Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé les premiers jours de Pessah comme il se doit, que ce soit les Yamim Tovim, Yom Tov pour Israël, un seul jour, et pour, en dehors d'Israël, 2 jours, et également Chol HaMoed, bien sûr, on est en plein dedans, on est à la veille déjà du Shabbat Chol HaMoed Pessah, qui précédera lui-même la, la clôture de la fête, mais on en reparlera d'air avec l'aide de Dieu dans un cours dimanche qui nous préparera à cette fin de fête de Pessah. Mais d'abord, on va essayer ce soir de se préparer à ce Shabbat de Chol HaMoed Pessah. Un Shabbat qui fait justement le lien entre ce que nous venons de vivre les premiers jours de Pessah avec ce que nous allons vivre les derniers jours de Pessah. Premier jour de Pessah, on a vécu, je l'espère pour chacun d'entre nous, on a revécu Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Alors, dans le cours que je vous avais fait la veille, donc la veille de Pessah, je vous avais parlé, je vous avais même donné rendez-vous dans le temple pour le Seder, tous ensemble. Alors vous voyez bien que ce n'est pas le cas au moment où je vous parle, même si ça peut être le cas la seconde d'après, même maintenant. Mais savoir une chose, c'est que toute la fête de Pessah, et au-delà même tout le mois de Nissan, est propice à notre Géoula, à notre délivrance. Il ne s'agit pas ici de dire, ah voilà, à venir il nous avait dit, veille de Pessah, qu'on allait se retrouver dans le temple pour le Seder, on ne s'est pas retrouvé dans le temple. Parce que nous sommes dans Pessah. C'est Chol HaMoed, c'est pas Chol, c'est surtout Moed, c'est surtout encore et toujours la même fête de Pessah qu'on a débuté il y a quelques jours. Eh bien on la poursuit et chaque jour, Ma'alin Bakodesh Velo Moritim, le Talmud nous enseigne qu'on monte toujours dans la sainteté, on ne descend jamais. Ça veut dire que plus on avance dans cette fête de Pessah, plus chaque jour qui passe, ça nous fait monter d'un niveau encore plus élevé que le jour d'avant. Ça illustre très bien le conte du Homer que nous avons également démarré au soir, à la fin du premier jour de Pessah, pour la diaspora, ce qui était pour eux le deuxième soir de Pessah, le deuxième Seder, mais pour nous ici en Israël, on a démarré donc à la sortie du premier Yom Tov de Pessah, le conte du Homer, qui chaque jour qui passe, lui aussi, nous élève un peu plus vers l'objectif ultime, qui est le don de la Torah à Shavuot. Et en ce qui concerne une question d'actualité par rapport aux événements qui ont débuté avant Pessah et qui se poursuivent encore de nos jours, Chas Shalom de vous dire, voilà, Mashiach n'est pas venu, on avait tous les signes, et Chas Shalom de vous dire ça, de tomber dans un quelconque désespoir qui n'aurait pas sa place. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, chaque jour de Pessah qui passe, on augmente dans l'intensité de Pessah, dans l'intensité de ce que véhicule Pessah, qui est la Géoula, la délivrance. On le dit dans la prière chaque jour, 3 fois par jour, en tout cas une fois par jour pendant Chol HaMoed, c'est un Moussaf. Le matin, on dit Zman Cherutenu. C'est le temps de notre liberté. Et chaque jour qui passe de Pessah, ça nous rapproche un peu plus de notre liberté. En être convaincu, eh bien vous en serez convaincu par ce qui nous attend de vivre demain soir et ce Shabbat Chol HaMoed Pessah, qui fait écho au Shabbat Chol HaMoed Sukkot, dont je vous avais parlé il y a plus de 6 mois maintenant, quelques jours avant, je crois, comme maintenant, un jour avant ou 2 jours avant, Shmini Atzeret, tristement connu sous le nom du 7 octobre,
Bien, la Haftara de Shabbat Chol Hamoed Sukkot avait décrit ses souffrances et que ça prendrait 7 mois. 7 mois pour enterrer les corps, imaginez-vous. On attend toujours, malheureusement pour certains d'entre eux, de nos otages, leur corps, malheureusement. Mais ce temps, il va prendre fin, puisqu'on arrive à ces 7 mois décrits par cet Haftara qu'on a lu Shabbat Chol Hamoed Sukkot. Et ce Shabbat Chol Hamoed Pessah, lisez également, soyez attentifs aux mots de la paracha. Ça va pas être la paracha de la semaine, ça va être la paracha de Shabbat Chol Hamoed Pessah. Soyez à vos livres et suivez, soyez attentifs au moins à la traduction littérale de la paracha et de l'Haftara. Et vous allez voir que la paracha et l'Haftara, et peut-être même en termes prophétiques un peu plus l'Haftara, eh bien c'est la suite de ce qui a été démarré ce Shabbat Chol Hamoed Sukkot, Shmini Atzeret, ce 7 octobre, et qu'on arrive dans cette fête de Pessah à la fin, à la finalité qui est que même si pendant 7 mois on a dû enterrer des corps, eh bien Pessah arrivant, on va Va'ani eftach lachem kivrotechem. C'est marqué comme ça dans le prophète Ézéchiel. Dieu lui-même, il promet que c'est lui qui viendra ouvrir les cercueils et c'est lui-même personnellement qui viendra relever tous ceux qui sont tombés, tous nos chers disparus, pour à ce renouveau que symbolise Nissan et Pessah, les faire revenir à nos côtés pour ne plus jamais les quitter. Et alors, comme ça c'est marqué, Dieu effacera les larmes de tous les visages. Et il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus. Et ce temps-là, eh bien, on y arrive. On arrive, on s'y approche, à tel point, et ça, on en parlera dans le cours Bli Neder, avec l'aide de Dieu de dimanche préparatoire, celui-ci au 7e, pour la diaspora 8e, et Seudat Mashiach, et la Mimouna, toute la symbolique de la Emouna dans la venue de Mashiach en cette fin de Pessah, on en parlera dimanche Bli Neder. Vous verrez que Alpi Torah, pas selon moi je suis un rigolo. Je vous parle du nord d'Israël. J'ai passé mes premières fêtes de Pessah à Yerushalayim, extraordinaire. Passé premier jour de Pessah à Yerushalayim, extraordinaire. Et là, je fais Shabbat Chol Hamoed et la fin de la fête dans le nord d'Israël, à quelques encablures du Liban. Donc je suis où je serai aux premières loges pour, restons positifs, recevoir Mashiach, et que Mashiach et pas autre chose. Et c'est pas moi qui vous le dis, moi je suis un petit rigolo. Mais la Torah, elle le dit. La Torah, donnée par Dieu lui-même, conçue par Dieu lui-même avant même la création du monde, il a regardé dans la Torah pour créer le monde, il a regardé dans sa Torah. Il a regardé dans sa Torah qu'il avait lui-même écrit avant la création, il a regardé dans sa Torah pour créer le monde. Eh bien, dans cette même Torah, dans sa même Torah, il y a marqué tout ce que je viens de vous dire. Nos sages, nos rachamim, nos maîtres de toutes les générations nous disent voilà, c'est comme ça que ça va se passer et on est en train de vivre l'histoire sous nos yeux, ici plus intensément en Israël, mais sachez que ici on pense à vous en diaspora et vous, on sait que vous pensez à nous. Donc c'est cette force-là qui fera que nous aussi on arrivera à notre délivrance dans les prochains instants qui vont suivre. Ça peut intervenir à n'importe quel moment. C'est ici en tout cas, on le ressent avec une intensité. Je peux vous dire, on sait que ça peut intervenir à tout moment. C'est palpable, c'est dans l'air. Je ne saurais même pas vous l'expliquer. Mais continuons à se renforcer en Torah et en mitzvot.
Ce soir et demain, c'est d'ailleurs l'anniversaire du père du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. C'est un grand kabbaliste qui a légué à son fils le Rabbi et à tous les chassidim des profondeurs de la Torah. Bien, utilisons ces forces, les forces entre nous, les forces de nos tzadikim. Et je vous le dis, ici la terre elle tremble, je vous le dis. Donc non seulement ne désespérez pas, mais faites de ce Shabbat, Chol HaMoed Pesach, un Shabbat de Géoula. Et alors, les jours qui suivront, notamment ce 7e jour de Pessah, on en parlera dimanche, bénédire avec l'aide de Dieu, unique, cette traversée de la mer vers l'autre rive, vers la rive. C'est quoi l'autre rive? Celle de notre délivrance. On en reparlera dimanche, bénédire avec l'aide de Dieu, mais faites déjà de ce Shabbat Chol HaMoed Pessah un Shabbat de Géoula incroyable, un Shabbat, libérez-vous, délivrez-vous, délivrons-nous déjà de nos Égyptes intérieures et extérieures. Et alors on sera tous ensemble délivrés, tous ensemble pour notre délivrance. Zman Cherutenu, le temps de notre liberté, très très prochainement. D'ici là, d'ici dimanche en tout cas, je souhaite qu'on se retrouve dimanche déjà dans le temple pour parler du 7e jour de Pessah. Mais d'ici là, de vous souhaiter un Good Shabbos, un Shabbat, Chol HaMoed, Shalom, un Chag Sameach également, Good Moed, et que ce Shabbat Chol HaMoed Pessah soit celui qui achève cet exil pour nous amener, nous faire entrer dans notre délivrance. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.